Je vais aller acheter de la laine parce que je voudrais me faire un petit cardigan. J'ai déjà commencé, quand j'ai commencé le crochet, j'avais envie de faire un cardigan. J'ai fait genre 2 petits morceaux et j'ai arrêté parce que bah, j'aimais plus les couleurs que j'avais choisies, etc. Mais là, on est quoi? On est début septembre. C'est l'automne qui arrive, je veux trop me faire un petit cardigan pour l'automne. J'ai grandement hésité à aller acheter du fil parce que je suis quasiment sûre que je vais pas finir le cardigan. Genre je finis jamais les projets que je commence ou alors que les petits quoi. Mais donc on sait pas, mais je vais vous montrer la laine que j'ai achetée parce qu'elle est trop cool, oh my god elle est trop cool. Elle vient de chez Zeeman parce qu'ils font de la laine trop cool. En fait ils font beaucoup de laine pas cher du tout. Pas cher du tout. Vraiment, je crois que c'est l'endroit le moins cher où je trouve ma laine. Et je me suis dit, quand je voulais y aller, en fait je voulais y aller et je me suis dit, j'espère qu'ils ont des couleurs genre pour l'automne et que c'est pas les mêmes couleurs qu'il y a eu tout ce printemps-été. Et oh my god, les couleurs étaient incroyables, c'était exactement les couleurs que je voulais genre. Faut peut-être que j'avais voulu. Premièrement ce beige, ensuite j'ai pris ce genre ocre, je crois que c'est du ocre qu'on dit. Ensuite du bleu, je sais pas décrire les couleurs, du crème et enfin du vert kaki. Et voilà à quoi ressemblent toutes ces pelotes ensemble. C'est incroyable non? Oh my god, c'est vraiment trop le genre de style que je voulais. Vraiment trop contente. Donc je vais commencer ça. Selon une vidéo que j'ai regardée, je dois faire 72 carrés. 72. Donc let's go. Baby shower? Who's Stacy? No, Casey and the boy. Where are you at? What's going on here? Hello! Alors là, je viens de me mettre à mon bureau afin de commencer. Enfin, je vais pas commencer tout de suite. Je vais pas le commencer tout de suite. Je vais d'abord faire quelques petites recherches slash écrire des trucs sur... Enfin, préparer des trucs pour... Vous ne rêvez pas! Vous ne rêvez pas! Capture de Sarah Rivens. Je vais faire une vidéo sur ce livre. C'est pour ça que je l'ai dans ma Kindle. Je l'ai acheté. Ils l'ont à la bibliothèque, mais la liste d'attente était de 6 personnes. Donc ça peut aller jusqu'à genre... au moins 6 mois, donc je l'ai acheté. Bref, le pire c'est que c'est pas comme si ma vidéo elle allait me rapporter des sous pour rembourser cet achat. J'ai commencé à préparer certains trucs dans la vidéo parce que je sais à peu près, je sais qu'il y a certains thèmes dans le livre, notamment le syndrome de Stockholm qui est mentionné dans quelques avis que j'ai vus. J'ai pas lu beaucoup d'avis, mais j'ai lu vite fait quelques avis, genre les mots-clés, etc. J'ai vu qu'il y avait du parlage de syndrome de Stockholm. Donc j'ai fait des petites recherches sur ça. J'ai fait des recherches sur captive en général, genre les chiffres, etc. J'ai fait quelques recherches sur la dark romance, mais je veux faire plus de recherches que ça. Donc là je vais faire des recherches sur, continuer sur ces 3 trucs que je viens de vous citer. Et après, quand je serai satisfaite avec les recherches que j'ai fait, on partira là-dessus. Oh, ça va être trop beau, regarde. J'ai vu moi qui vont peut-être c'est bon? Le travail là. Ah bah oui. Allez.
gosh, this is just the craziest thing to ever happen. I can't believe you guys are all here right now. Thank you so much. And welcome to the Simple Like 17 tour. We have a lot of really sad songs in store for you guys tonight. Elle est trop chou. En vrai, j'ai l'air vraiment très heureuse. Mais oui, c'est trop Par contre, bien. on dirait que j'ai les cheveux verts, c'est un truc de fou. Et les photos comme ça, elles sont trop chouettes aussi. Oh non, elle est trop belle. Oh, je suis trop contente. My God. Incroyable. Hello. Ah oui, d'abord, je voulais commencer ça. 12, 13, 14... Ça fait... Bon, ce vlog va être très sporadique. Je crois que c'est le mot que je cherche. Puisque je filme pas beaucoup. Parce que j'ai pas beaucoup d'énergie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais documenter sa vie, ça demande de l'énergie des fois. Et même si c'est un truc que j'adore faire, des fois j'ai besoin de pause. Donc voilà, c'est pour ça que mon vlog est très, je vais dire sporadique encore, parce que je pense que c'est le mot que je cherche. Je pense que je vais quand même réussir à rassembler des moments cool. Par exemple le concert, my god, je suis tellement contente du concert. Oui, du coup, oui, c'est ça, par rapport au concert, je voulais vous dire, en fait, j'ai pas mis les vidéos des chansons, parce que je me suis dit que ça intéressait peut-être pas les gens dans une vidéo vlog. Et en plus, bon, soyons réels, j'ai besoin que YouTube me rapporte un peu d'argent parce que ça me prend beaucoup de temps, parce que sinon la vidéo est démonétisée, et non seulement ça fait que bah du coup je gagne pas de sous, mais en plus elle est moins bien référencée, donc c'est super méga chiant. Et je me suis dit de toute façon les gens ils s'en fichent peut-être. Du coup ouais, les livres, je voulais vous parler lecture. Alors premièrement, j'ai fini Le Château de Hurle, Howl's Moving Castle. C'est pas un livre adapté du film, c'est vraiment le livre qui a inspiré l'animation. Donc voilà, si vous ne le saviez pas, le film Ghibli, il est inspiré en fait de ce livre-là. Et du coup, j'avais eu envie de le lire parce qu'en fait, moi j'aime vraiment beaucoup le Ghibli. Et bah du coup, quand j'ai appris qu'il y avait un livre, j'étais trop hype. Et du coup, je l'avais lu. Sauf que quand je l'avais lu, c'était déjà c'était il y a pas mal d'années. Et du coup, je l'avais lu en français parce que je l'avais trouvé en français. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert. J'étais dans une librairie et j'ai vu ça, je me suis dit et du coup, j'ai regardé si c'était un roman adapté du film ou si c'était l'inverse. Et comme c'était l'inverse, je me suis dit, vas-y, j'ai trop envie de le lire. Donc, je l'avais lu. Et maintenant, quand je suis allée en vacances en Écosse, je l'ai revu et je me suis dit, vas-y, j'ai trop envie de le relire. Et comme ça, je le lirai en anglais. Donc, j'aurai accès à la langue et tout. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé dans les commentaires pourquoi je lisais en anglais. Du coup, je lui ai répondu, mais je me suis dit, je pourrais le dire en vidéo, genre. En fait, je lis en anglais parce que, petit 1, il y a plein de traductions qui sont accessibles en anglais et pas en français. Quand l'anglais est la version originale, bah du coup je lis en anglais pour avoir la version originale parce que la traduction c'est forcément une interprétation du livre. Et comme je connais bien l'anglais, je me dis bah pourquoi passer par la surinterprétation de la traduction alors que je pourrais avoir accès à ce que l'auteur voulait vraiment dire de base. Donc voilà. Et petit 3, des fois je lis des livres en anglais qui sont sortis en français. Parfois j'aime bien quand même lire en anglais parce que juste j'aime bien la langue et je vais pas dire que je préfère l'anglais au français parce que c'est pas vrai, mais genre c'est différent. Et souvent je préfère lire de l'anglais que du français parce que des fois je lis des trucs en français et ça me paraît un peu genre awkward. Je sais pas trop comment dire comment dire, mais je pense que vous voyez peut-être ce que je veux dire. Donc voilà pourquoi je lis en anglais. Maintenant, passons je me suis carrément perdue. Oui, donc du coup j'étais en train de dire que Howl's Moving Castle, j'avais envie de le lire en anglais et du coup je l'ai lu en anglais. C'était trop cool. En fait, le seul truc, je vous en parlerai pour le livre d'après parce que j'ai un autre livre à vous présenter et j'aimerais parler d'un truc un peu bête. Bref. C'était trop cool de le lire, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est un livre très comfy, donc je vous le recommande vraiment. Et je sais que la traduction française elle est vraiment cool aussi, donc j'avais bien apprécié la traduction française en tout cas moi. Donc je vous recommande ce livre vraiment, en anglais ou en français. Voilà, ensuite j'ai eu trop du mal à trouver ce que je voulais lire ensuite. Et je me suis un peu forcée à entrer dans un livre. Je savais vraiment pas quoi lire et j'arrivais pas à me décider. Du coup je me suis forcée entre guillemets à lire, à commencer Into a Star de, je sais pas trop comment ça se prononce à vrai dire, de Book for Trup.
I'm so sorry. C'est un livre traduit du danois. Et comme je vous disais, en fait, il y avait rien du tout qui me faisait envie. J'arrivais à me mettre dans rien du tout. Et je me suis dit, vas-y, je vais me forcer à lire ce livre. Et je suis sûre que ça va passer. Et j'ai bien fait de le faire parce que du coup, je suis vraiment dedans. Genre, je suis vraiment contente de le lire. C'est un livre, je sais pas si c'est un roman autobiographique ou juste une autobiographie, mais en tout cas, c'est autobiographique. Et c'est trop freaking triste. Genre, avec un enfant en bas âge et la femme est enceinte d'un autre enfant qui va bientôt naître. Et le mari fait un demi-marathon et son cœur lâche et il décède quelques jours plus tard. Donc la mère, sa femme, est laissée toute seule. Horrible. Donc du coup c'est juste sur le deuil en fait. Genre c'est vraiment très très très... Enfin évidemment que c'est sur le deuil. C'est vraiment un récit sur le deuil. Je suis pas... Comment dire, je relate pas forcément aux thématiques du deuil, etc. Mais c'est tellement touchant. Et du coup, les thèmes auxquels je relate pas trop, ça m'intéresse toujours énormément de lire dessus, du coup, pour essayer un peu de comprendre, etc. J'aime vraiment beaucoup l'écriture. J'ai un petit but, j'allais dire cette année, mais genre pour le futur, quoi. Enfin, le futur proche ou le futur. C'est que j'aimerais bien lire plus de traductions qui ne sont pas du japonais ou du coréen. Parce que les traductions que je lis, c'est surtout des traductions du japonais et un peu du coréen. Et je trouve ça dommage de juste rester là-dedans et de pas lire plus de diversité. Donc je voudrais essayer cette année, enfin les temps qui viennent, je voudrais essayer de lire plus de livres traduits d'autres pays. Du coup là c'était le Danemark, donc je suis vraiment bien contente. Enfin du coup c'est le Danemark parce que je l'ai pas fini, mais là c'est le Danemark. Donc je suis vraiment contente de lire de la littérature du Danemark. Et ensuite, comme je suis en train de faire mon cardigan d'ailleurs, my god, regardez-moi le progrès. Comme je suis en train de faire ça, je voulais écouter un audiobook. Donc j'ai fait l'essai gratuit sur Amazon, sur Audible. Et j'ai regardé un peu sur mon Goodreads les livres que je voulais lire et lesquels je pouvais lire en audiobook et tout. Et j'ai trouvé A Study in Drowning de Ava Reed, qui me faisait envie depuis pas mal de temps. J'ai vu des personnes à qui je fais confiance l'aimer. Et donc je me suis dit, vas-y, c'est parfait. Donc j'ai commencé à l'écouter. Et j'ai ce truc bizarre en ce moment, c'est que tout ce qui est fantasy, j'arrive pas à m'investir dedans parce que je suis en mode... Je sais même pas comment expliquer. C'est genre... En fait, j'ai l'impression que ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est faux, enfin, genre, je vous dis ça, mais si vous me suivez depuis longtemps, genre... J'adore la fantasy. Un de mes livres préférés cette année, c'était de la fantasy. Je sais pas comment... Ah, bref, j'ai l'impression que, enfin, quand je lis de la fantasy, je suis en mode, mais pourquoi je lis ça? Bref, j'ai eu ce sentiment quand j'ai commencé A Study in Drowning. J'ai rendu le livre à Amazon et comme ça j'ai récupéré mon crédit pour peut-être avoir un autre audiobook. C'est pas que c'était pas intéressant, enfin, c'est pas que c'était pas intéressant, mais c'est que ça m'a pas du tout intéressé. Si ça a du sens. Genre, je sais que j'aurais pu être intriguée, etc. Mais là, ça n'a pas... Et en fait, je sais même pas. Et du coup, je suis toujours en train de lire Into a Star. Mais du coup, j'ai aussi... Ouah, ça fait 15 minutes que je parle là. Aujourd'hui, j'ai fait du volontariat, enfin du bénévolat à la bibliothèque. Et j'ai vu un livre pendant que je rangeais les rayons qui m'a donné trop envie parce que c'est un livre jeunesse. Ça a une couverture un peu spooky. Ça s'appelle À point fermé. Et c'est de Amélie Antoine. Une autre chose que je veux faire, c'est cette année ou prochainement, c'est lire plus de littérature francophone. Parce que je lis jamais en français. Vraiment jamais. Donc je veux lire plus de littérature francophone. Et à la bibliothèque, ils ont pas mal de livres francophones. Donc je vais pouvoir piocher là-dedans. Et celui-ci, c'est bientôt Halloween. Genre, c'est bientôt Halloween. Pas du tout. C'est dans plus d'un mois. C'est dans 1 mois et demi. Écoutez, septembre, c'est le début de la spooky season. C'est l'excuse parfaite pour lire plein d'horreurs. Enfin, d'horreur. Ça, c'est pas vraiment de l'horreur. Enfin, c'est de l'horreur pour adolescents. Mais la couverture est pas trop cool, genre. Donc voilà ce que j'ai emprunté à la bibliothèque. D'ailleurs, j'ai trouvé d'autres livres à la bibliothèque que je voulais trop emprunter. Surtout des romans graphiques, genre vraiment. Mais il y a des romans graphiques que je veux trop emprunter. Mais en ce moment, je suis pas du tout dans le mood. C'est trop bizarre parce que quand je les vois, je me dis purée, j'ai trop envie de lire ça. Sauf que
quand j'y pense, j'ai pas envie de lire un roman graphique. Mais voilà, du coup, il y a plusieurs romans graphiques. Il y en a un où il y a citrouille dans le nom. Donc, je me rappelle plus ce que c'est, mais purée, s'il y a citrouille dans le nom, mais bien sûr que je vais le lire. Voilà. And a caption would read, Oh my god. Yeah. upstairs, the warehouse, everybody just goes, nah. I'm sorry, I meant later. See, I didn't think you could teach that. Why are you wearing catnip? Only free tickets. Right? Right? Is that Really? you see my good friend, Jake. I believe that every man, woman, and child in this country should learn how to speak Spanish. They are our neighborhood. Oh, hey. Meow meow. Gila. Bah. Hello! Je voulais d'abord vous dire avant d'oublier que j'ai un vlog que j'ai filmé avant celui-ci mais qui va sortir après du coup parce que j'ai besoin de savoir si j'ai une autorisation pour certaines images. Donc il y en aura un qui sera dans le mauvais sens, enfin je veux dire il y a celui-là qui va sortir avant celui d'avant. Ça m'embête mais en même temps j'ai pas trop le choix parce que sinon je mets pas de vidéo sur la chaîne donc voilà. Mais après ce vlog j'ai des vidéos de prévues, j'ai une vidéo sur ma palle complète et j'ai une vidéo sur... Vous verrez. Ce sera la surprise. J'ai fini Into a Star, qui est là-bas et j'ai trop la flemme d'aller le chercher. C'était vraiment trop cool. Je lui ai mis 4 étoiles. Tout ce que je vous ai dit dessus, ça tient toujours. Genre, c'était vraiment super bien. Il y a moyen que je m'intéresse un peu plus à... Je crois que l'autrice a écrit un autre livre, peut-être même 2. Donc je vais un peu m'y intéresser parce que j'aimerais bien... Enfin, je trouve ça cool. J'aime bien comment elle écrit et tout. Même si bon, du coup, ces autres livres, à mon avis, ce sera pas des trucs autobiographiques. Mais on verra. Et là j'ai pas commencé le livre malheureusement parce que j'arrive pas trop à lire, donc c'est chiant.
Celui que j'ai emprunté à la bibliothèque, je l'ai commencé, j'ai lu genre 10 lignes et je l'ai pas continué parce que je sais pas pourquoi, genre j'ai du mal à me mettre dans un livre, à commencer un livre. Enfin, ça fait un petit moment que je suis comme ça, mais là j'ai du mal à me mettre dans un livre, mais en tout cas là il y en a un qui me fait vraiment très envie, c'est celui-ci. Sarah de Cho Nam-joo, et je crois que c'est une dystopie. Enfin je sais que c'est une dystopie. Ça me fait tellement trop envie, genre vraiment. En plus Cho Nam-joo, c'est celle qui a écrit Kim Ji-young Born 1982, que j'avais vraiment beaucoup aimé, et du coup bah j'ai trop hâte de lire celui-ci, et il est assez court, donc je pense que ça rajoute un point positif pour le fait que j'ai envie de le lire, parce que du coup voilà, si je suis dans le bien, si je suis dans le bon mood, comme c'est court je vais rester dans le bon mood. Apparemment ça parle de la corruption, de l'oppression du gouvernement et de l'exploitation. Sinon dans mon cardigan j'ai pas avancé des masses en vrai ces derniers jours. J'ai vraiment pas avancé des masses. Dommage parce que j'aimerais bien qu'il soit fini au plus vite, mais bon là vous voyez je suis au travail. Ouais, du coup hier et aujourd'hui j'ai passé beaucoup de temps à écrire une vidéo. C'est trop fun, j'aime trop. Donc elle va sortir sur mon... Enfin je pense qu'elle va sortir vraiment bientôt. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. N'hésitez pas à me dire genre qu'est-ce qui se passe pour vous à la rentrée, si juste vous continuez de travailler ou si vous rentrez dans une nouvelle année à l'université ou quoi que ce soit. Et du coup j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!